Fondateur de l'association Or Shimshon Raphaël Tov Action. Depuis combien de temps existe cette association et dans quel but a-t-elle été créée? Écoutez, cette association a 23 ans. C'est la date anniversaire de la mort d'un de mes enfants, qui s'appelait Shimshon Raphaël. Et à cette occasion, j'ai ouvert cette association parce que je m'apercevais qu'autour de moi, il y avait tellement de gens qui étaient dans la panade que j'ai dit, à la mémoire de mon fils, avec une certaine résilience, puisque les souffrances que j'avais pour mon fils, je les ai mis au service des autres. Donc cette résilience m'a donné envie de m'occuper des gens qui en avaient vraiment besoin et qui n'avaient personne pour les aider. C'est les veuves, ce sont les orphelins, les SDF, ce sont les familles nombreuses, les familles monoparentales, ça peut être des personnes âgées, des enfants handicapés, etc., etc. Nous leur apportons une aide alimentaire, vestimentaire, juridique, médicale, psychologique, psychiatrique, administrative et spirituelle. Quand je dis spirituel, ça peut être une bar mitzvah, une brit mila, un mariage ou un décès malheureusement, où les gens n'ont pas d'argent pour enterrer leur mort. Et c'est pas évident quand il n'y a rien qui a été créé pour pouvoir leur venir en aide. Puisque, encore une fois, quand on n'a pas d'argent, ben c'est difficile de faire une brit mila, c'est difficile de faire une bar mitzvah, c'est difficile de faire un mariage, c'est difficile d'enterrer un mort, c'est difficile de manger, c'est pour ça qu'on a fait un resto du cœur aussi, où pendant 5 mois d'hiver, nous assurons un repas pour près de 80 personnes, plus une nuitée pour tous les SDF quand il fait 0 degré. Nous avons un vestiaire, Baruch Hashem, où les gens viennent pendant 2 saisons de l'année s'habiller, c'est-à-dire printemps, été, automne, hiver. Voilà, nous avons à peu près à deux reprises dans l'année la possibilité de leur offrir des vêtements. Et sur le plan administratif, nous leur remplissons leurs papiers afin de leur faire récupérer leurs droits, car très souvent on donne de l'argent à un pauvre, mais c'est plus simple. Quand on leur remplit leurs papiers, on leur fait avoir leur RSA, la carte CMU, etc. Pour nous, après, pour les soutenir, pour les seconder, c'est beaucoup plus facile que s'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, on ne les a pas aidés pour remplir leurs papiers et que leurs propres droits, leur droit national, ne peuvent pas être utilisés. C'est dommage. Donc c'est pour ça que nous nous occupons aussi de l'aide administrative. Et puis pour le reste, c'est pareil. Mais comment pouvons-nous vous aider à continuer ce que vous faites? Bah écoutez, c'est très simple. Le nerf de la guerre, c'est la finance. Et il est vrai que quand les gens tapent à notre porte avec des problèmes, très souvent avec de l'argent, on arrive à régler leurs problèmes. Donc l'essentiel de ma demande, elle est financière. Alors ça peut être un don et on vous envoie un CERFA, mais ça peut aussi être de l'ISF, parce que nous sommes affiliés fondation et nous pouvons toucher l'ISF. Donc avec l'ISF et les dons, si vous voulez, l'ISF vient compléter les dons qui aujourd'hui, malheureusement, ne suffisent plus. Il n'y a qu'une aide financière qui vous intéresse ou il y a aussi des bénévoles? Bah écoutez, une aide financière, c'est capital. Maintenant, les forces vives, je ne refuse pas. Tout celui qui a un don ou qui a des capacités dans un domaine qui viennent et qui nous aident, ça peut être de l'informatique, ça peut être plein d'autres choses. Et celui qui vend des chaussures, ben, qui nous donne des chaussures. Celui qui vend des habits, qui nous donne des habits. Un pharmacien qui nous donne des médicaments. Un docteur qui prenne en consultation un pauvre. Un dentiste qui l'arrache une dent à un pauvre qui a besoin d'arracher une dent ou alors c'est en train de s'infecter, etc., etc., etc. Les forces vives. Donc tout celui qui a un don, à part l'argent, eh ben, qui vienne avec son don et qui essaye de nous aider du mieux qu'il peut. Mais comment pouvons-nous vous contacter ou où vous envoyer les dons? Écoutez, vous avez mes coordonnées partout sur le site, vous avez mon mail, vous avez mon numéro de téléphone, c'est très simple, c'est le 06 60 43 69 19. Je répète, 06 60 43 69 19. Et si j'ai beaucoup d'aisance à vous donner mon numéro de téléphone personnel et de mon portable, c'est parce que tous les nécessiteux l'ont. Et comme ils forment plus de 350 personnes, bon, puisque c'est 350 familles, donc je ne vois pas pourquoi le garder, le conserver. Je peux le donner à qui veut bien le prendre, que ce soit pour nous aider ou que ce soit pour être aidé. Vous avez parlé d'un site internet.